Voilà. Donc je vais passer tout de suite la parole à Alain. Bah, tu es le grand manager de cette opération, Alain. Donc à toi l'honneur de nous dire où nous en sommes pour ce 5e Clic-Clac. Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs du Conseil départemental de la Dordogne, Madame Anglard, Monsieur Teillac, Monsieur le maire de Montignac, Madame l'adjointe à la culture et le Conseil municipal de Montignac, chers collègues de l'amicale laïque du Montignacois et membres de l'atelier photo numérique. En ce jour d'ouverture des 5e rencontres photographiques de Montignac, autrement appelé Clic-Clac Montignac, ça claque bien, on l'a pas fait exprès, vous en doutez. Je tiens à remercier chaleureusement ceux qui ont cru depuis la première heure à notre manifestation et qui sans faille nous soutiennent afin que ce rendez-vous soit une réussite. J'ai nommé l'amicale laïque du Montignacois, bien sûr, dont nous sommes une des sections. La municipalité de Montignac pour le prêt des salles et son aide logistique est ô combien importante, conseil départemental évidemment. Clic-Clac Montignac 2016 apporte encore un programme déjà copieux, son lot de nouveautés. Cette année, les rencontres off ont vu le jour et vous trouverez dans 75 magasins de la cité presque 600 photos. C'est avec beaucoup d'émotion que je dis ça parce que c'est un travail immense, évidemment, réalisé par mes collègues et moi-même. Et c'était un pari un peu insensé. Je pense que nous l'avons réussi. Merci à nos amis commerçants qui ont bien voulu jouer le jeu. Voilà. Je voudrais vous présenter quand même le programme. Rapidement, au niveau des salles, vous le retrouverez bien sûr sur les flyers. Je voudrais vous présenter nos invités d'honneur de cette année. Donc, en tout bien, tout honneur, j'appellerai Brigitte Mongeau sur son travail, qui nous présentera le travail sur la balade irlandaise au prieuré. Brigitte, s'il te plaît. Voilà. Nous avons également Jane Girardin, qui, j'espère qu'elle est par là. Je ne sais pas. Oui, s'il te plaît. Qui représente le collectif Femmes Photographes du Zimbabwe. Et ce n'est pas... C'est quand même une très bonne chance de vous avoir. Michel Blot, que j'ai aperçu tout à l'heure. Là, on va changer de salle puisqu'on va être aux écoles maternelles, anciennement. Michel, voilà, lui qui nous présentera les mômes de Katmandou. Et au passage, je pourrais citer que je vous donne rendez-vous jeudi soir au Vox pour une projection très intéressante, une conférence débat donc sur Katmandou, etc. Vous avez les courts-métrages et des moyens-métrages. Je voudrais signaler également qu'il y a une partie de la recette qui sera reversée à l'association Népal. C'est ça, Michel ? Regard croisé sur le Népal, pardon, j'en oublie un petit peu. Je voudrais appeler également le collectif Focal Nu Art. Nous avons osé, Philippe Moore, nous avons osé vous montrer une galerie de nus artistiques cette année, parce que je crois que Clic-Clac doit évoluer également. Voilà, merci. Éric Dronet pour la salle numéro 1, avec Oublié des hommes. Je ne me suis pas trompé parce que sur tous les flyers c'est marqué oublié du monde, c'est un lapsus. Jean-Paul Passeron qui sera sur la salle numéro 2 avec plus ou moins seul dans la ville et expression artistique. Voilà, donc ici dans cette salle, je ne le présente plus parce que vous avez l'initiation de notre atelier numérique et ainsi toutes les photos et surtout nos invités, on va dire traditionnels maintenant. J'en reparlerai tout à l'heure à l'occasion d'une petite surprise. Dans les rues, parce qu'il ne faut pas oublier les rues également, vous avez pu voir qu'il y a quelques photographies qui sont apposées un petit peu partout. Donc on remerciera le Photoclub de Bergerac qui a eu la gentillesse de nous présenter et de nous préparer, c'est la vie en couleur.
Je voudrais vous rappeler également que lundi, mardi, mercredi de cette semaine ainsi que vendredi, vous aurez les conférences débats avec les différents auteurs et que nous allons atteindre en fin de semaine, nous allons réitérer le village. Alors le village, qu'est-ce que c'est? Bien, tout simplement, ça se veut un côté fédérateur au niveau des clubs photo, tout au moins de la région. Et vous retrouverez différents photoclubs dans un village conçu et réalisé par nos soins pour les accueillir dans les meilleures conditions. Il viendra se greffer aussi d'autres photographes et je pense que j'ai rien oublié. Voici quelque chose de copieux, un bon programme. Donc je déclare ouvert les 5e rencontres photographiques de Montignac. Clic-clac. Alors comme c'est ouvert maintenant, je vais appeler Denis Soucat, qui représente le photoclub de Sainte-Marie, ou Sainte-Marie Photoclub, hein, comme on dit. Sainte-Marie Photoclub. Voilà, non, c'est l'émotion. Voilà, c'est à côté de Perpignan, et donc je vais lui remettre notre jumelage officiel. Alors j'en ai deux. Hop. Voilà. Donc on va officialiser. C'est ça les rencontres également. Donc je ne me trompe pas. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà. Voilà, officiellement, notre jumelage est ainsi scellé. Et donc, ça sera encore des rencontres, je suis sûr, où les Périgourdins iront en terre catalane et vice-versa, je le pense. Deux mots peut-être, Denis. La première fois que je suis venu à Montignac, c'était en 2011, à la demande de l'ami Alain. C'était pour faire quelques photos du festival. Aujourd'hui, avec son équipe d'APN, il n'a plus besoin de moi, mais j'ai toujours été tellement bien accueilli ici que j'y reviens chaque fois avec plaisir, autant pour le festival que pour Clic-Clac. Je suis donc ravi de ce jumelage entre APN et Sainte-Marie Photographie. Il ne reste plus qu'à jumeler Sainte-Marie et Photo Nature et Sport pour que la boucle soit bouclée. Alors, bravo à toi, Alain, et à ton équipe pour avoir fait de la modeste exposition de 30 photographies en 2012 les rencontres photographiques de Montignac que l'on connaît aujourd'hui. Et bravo également à l'Amicale laïque et à la municipalité de te soutenir dans cette belle entreprise au service de l'art photographie. Merci, Denis. Alors, nous allons réactiver, parce que ça se pratique depuis 2013. Donc là, j'appelle Marc Le Dauphin. En fait, le jumelage a eu lieu en 2013, mais on va l'officialiser vraiment aujourd'hui avec également la charte de jumelage. Voilà. Donc Marc, tu es obligé de me dire deux mots là. Ah ouais, déjà moi c'est pas facile, mais il va falloir que je vous passe le bébé un peu là. Bon, je reprendrai un peu les termes de Denis. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir ici, on est toujours bien accueillis. D'ailleurs même je suis surpris parce que quand je me promène dans Montignac seul, plein de gens me disent bonjour et je suis là qu'une fois par an quasiment. Donc ça prouve quand même la chaleur des gens de Montignac vis-à-vis des étrangers, on va dire. Alors pour le jumelage avec Sainte-Marie, pourquoi pas, mais il faut d'abord qu'ils apprennent à faire des photos sous le vent et sous la pluie. Et là aujourd'hui c'était une belle journée, donc j'espère que tu en as bien profité. Et à cette occasion, on fait également, non pas des rencontres photographiques, mais un festival de photographie. La nuance est un peu différente. Dans le Nord, à Lincel. Et à chaque fois, c'est l'occasion d'échanges très fructueux, tant sur le plan des idées, on se pique des idées, on se pique des photographes mutuellement. D'ailleurs, cette année, il y a un des exposants de Lincel qui expose dans un magasin, je crois. Oui. C'est Suzanne Cagna avec des... Non, elle sera là pour le village. Pour le village, d'accord, ils sont là pour le village. Et puis vous avez également Laurent Piton qui expose avec nous, qui est un membre de l'asso, qui sera là à partir de jeudi, je pense, c'est ça, vendredi après-midi. Vendredi après-midi, et qui a fait une série sur les
les réfugiés qui se trouvent à Calais. Il pourra vous en dire bien plus et je vous invite à revenir justement pour discuter de son expo. Et d'ailleurs, il fait une conférence également. Samedi à 14h. Donc samedi à 14h, venez nombreux pour sa conférence. Voilà, il vous parlera des réfugiés d'une autre façon qu'à la télévision, certainement. Oui, d'une façon très différente même. Bien d'accord. Merci. Voilà, donc je vais passer la parole à notre cher président de l'Amicale laïque. Bernard, c'est à toi. Oui. Ouf, j'ai fini et je suis bien content. On va te la rendre la parole parfois. Bon, Alain, tu viens de faire une grosse bévue. Tu viens de me donner et le micro et tes notes. Donc, je pense que je vais avoir de quoi parler 2h30. Non. Non, trêve de plaisanterie. Alain vous a présenté cette manifestation, l'édition 2016, cinquième numéro. Je sens venir là un rythme annuel intéressant et je pense que nous sommes en train de nous inscrire dans une manifestation qui va prendre sa place et sur le territoire et dans le temps. Et c'est très 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 important pour nous, et je trouve ça formidable que nous puissions installer sur ce territoire du Périgord noir une manifestation qui tourne autour de la thématique de la photo, thématique ô combien populaire, puisque qui aujourd'hui ne fait pas de photos ? Je crois même qu'il y a des appareils qui font des photos alors qu'ils devraient servir à téléphoner, mais bon, on m'a dit ça. Donc c'est une pratique très populaire et cependant, on y consacre sans doute pas tout le temps nécessaire parce que c'est aussi une pratique artistique. Et donc, voilà, pour passer de la pratique quotidienne à la pratique artistique, il y a tout un travail qui se fait avec les amateurs ou les professionnels chevronnés, comme ceux que nous avons sur cette scène et que je remercie d'être venus jusqu'à nous pour nous présenter leurs œuvres. Un travail aussi que l'on fait dans des clubs, puisque pour la photo, ça s'appelle des clubs, un peu comme pour le sport, je ne sais pas pourquoi. Voilà, qui se multiplient et au sein desquels, bien entendu, tous ceux qui sont intéressés peuvent non seulement pratiquer, mais aussi échanger et faire évoluer leur pratique. Et c'est bien ça l'essentiel du travail en commun, de cette éducation populaire dont nous parlions ce matin, Régine, qui est que chacun apporte à l'autre et qu'on se rencontre, on s'enrichit mutuellement et on fait avancer les choses, y compris la pratique artistique. Et c'est bien pour ça que l'Amicale laïque est heureuse et fière d'apporter tout son concours, non pas à cet événement, puisque l'APN est au sein de l'Amicale laïque, on n'apporte pas notre concours, on organise, mais c'est vrai que ce sont les bénévoles de l'APN, et avec Alain à leur tête, qui portent la plupart du travail, et en particulier celui qui est de trouver les gens qui vont venir nous rencontrer et qui vont nous présenter leur œuvre. Donc on est très heureux de ce moment qui, je l'espère, va pouvoir s'installer donc dans le paysage montignacois et chaque année pour nous présenter des surprises à chaque fois. Et cette année, si je retiens un mot, parce que je n'ai pas encore tout vu, je n'ai pas encore eu le temps de passer dans toutes les salles, mais quand même, c'est celui de diversité. Diversité des artistes, bien sûr, chacun s'exprime comme il l'entend, et c'est bien ça la liberté de la photographie, mais aussi diversité des techniques, diversité des sujets, et enfin, comme tu l'as signalé Alain, diversité des lieux. On a de la photographie sur les murs de la ville, dans des salles dédiées, et dans les vitrines, et dans les commerces. Et ça, je trouve que c'est une extension qui me réjouit parce que c'est mettre cet art photographique à la portée de tous. C'est aller à la rencontre de tous, y compris de celui qui s'y attendait pas et qui en a acheté sa baguette de pain, tombe en admiration devant une photo à laquelle il ne s'attendait pas non plus. Voilà, et ça, c'est un beau projet que tu as mené, Alain, que vous avez mené ensemble. Et j'espère que nous pourrons maintenir cette pratique du off, puisque vous l'avez appelé ainsi, qui nous permet de diffuser cette action partout dans la ville. Voilà. Donc je veux tout simplement remercier tous ceux qui se mobilisent pour que Clic-Clac puisse avoir lieu, pour que ces rencontres photographiques soient un succès. Les élus qui nous soutiennent, le conseil départemental, la municipalité de Montignac, bien entendu, et aussi tous les bénévoles qui ont participé à la mise en œuvre des diverses salles que vous allez rencontrer. Je veux une mention particulière pour les personnels municipaux,
à qui on dit un matin, tiens, voilà un lot de photos, voilà des câbles, et tu vas afficher ça sur les murs de la ville, mais attention, il faut que ça soit présentable, il faut que ce soit beau, pas que ce soit tordu, etc. Voilà, et ils font ça avec lire, puisque j'ai assisté à la mise en place de certaines, on peut lire, monsieur le maire, dans leurs yeux une certaine fierté de participer à ce genre d'activité. Alors je veux les remercier à travers vous, et vous remercier tous d'être là ce soir, parce que l'ouverture de ces rencontres photographiques, c'est pour Montignac toujours un petit événement. Merci à vous tous. Le conseil départemental, Alain ? Ou la mairie, comme vous voulez. Monsieur le maire brûle d'envie. Monsieur le maire brûle, il ne faut pas qu'il brûle, on va l'éteindre tout de suite. Et nous terminerons. Madame la vice-présidente, monsieur le conseiller départemental, monsieur le président, mon cher Alain, mesdames, messieurs les artistes, mesdames, messieurs les élus, permettez-moi d'abord de me réjouir de vous voir aussi nombreux déjà à Montignac. Alors vous avez dit, certains se considèrent comme des étrangers à Montignac. Il n'y a pas d'étrangers à Montignac puisqu'on est une terre d'accueil et que vous serez toujours les bienvenus ici, surtout pour parler de culture, d'art. Vous savez que effectivement nous avons une tradition ici en Périgord, c'est le savoir accueillir, le savoir vivre, le savoir bien vivre. Et je crois que nous aimons partager nos traditions, et donc j'en profite tout de suite pour vous remercier à vous tous, invités d'honneur, de nous faire le plaisir, la joie de venir jusqu'à nous pour nous montrer toutes ces merveilles, cet art, parce que c'est un art que de prendre une photo. Moi-même, j'ai bien un téléphone qui prend des photos. Bernard, vous avez tout à fait raison. À l'origine, c'est fait pour prendre... ce n'était pas fait, pour prendre la parole, pour communiquer. Et c'est, voyez, encore un outil de communication, puisqu'à travers ces œuvres que vous présentez, il y a quand même une parole aussi qui est portée. L'image est aussi souvent porteuse de messages, et souvent de messages qui sont mieux que les messages oraux et qu'on peut saisir. On voit tout de suite sur les différents clichés que vous avez pris, l'expression de ce que l'artiste a voulu dire. Je voudrais donc remercier également l'ensemble du public qui va pendant toute cette semaine venir vous faire le plaisir, l'honneur de découvrir ces merveilles, tous les artistes bien évidemment, et je n'oublierai certainement pas tout le travail de l'équipe autour de Alain Delmas et Alain, qui font un travail remarquable, parce que tout ceci ne serait pas possible sans tout le travail que vous faites quotidiennement, puisque c'est du travail quotidien maintenant. On voit bien que l'exposition est faite avec vous. C'est donc quelque chose qui durera dans le temps, comme Monsieur le Président vous l'avez signalé. On y tient beaucoup, et c'est pour ça d'ailleurs que la municipalité vous encourage et continuera à vous aider, même si des fois on éprouve quelques difficultés, mais vous savez, les difficultés sont monnaie courante, et nous avons plaisir à les surmonter avec vous. Je ne manquerai pas de remercier les services techniques qui, je sais, prennent une part importante et s'investissent dans cette manifestation et dans bien d'autres. Eux aussi portent la volonté de toute une commune de mener des animations populaires, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, et qui nous permettent d'affirmer ce que nous sommes à l'origine, une terre de culture, puisque les premiers artistes, maintenant on le sait, on a de façon assez formelle, étaient bien présents ici sur notre territoire. Il y a plus de 40 000 ans pour les premiers. Il y a 20 000 ans, en tout cas, ils nous ont laissé une richesse incontournable, c'est Lascaux. Pour ma part, j'ai quelques regrets pour cette 5e édition, non pas concernant
l'exposition elle-même concernant les rues de la ville. Avec monsieur le conseiller départemental, on s'est efforcé à célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale, et je crois que voilà, ça doit être ça aussi, n'est-ce pas, monsieur le conseiller départemental? En tout cas, encore désolé pour ces dérangements. Je sais que c'est ennuyeux pour tout le monde, mais justement, cette ville, nous faisons tous ces travaux pour que cette ville soit belle, et j'espère que ce sera l'occasion pour tous les artistes de prendre de magnifiques clichés à l'avenir lorsque nous aurons terminé les travaux. Mais pendant les travaux aussi, vous pouvez prendre des beaux clichés. Il y a plein de salariés qui travaillent pour le bien de tout le monde, et je vous invite donc à prendre des photos aujourd'hui et de prendre des photos demain quand tous ces travaux seront finis. Un très grand merci donc à vous tous, public, à vous tous organisateurs, à l'Amicale laïque, à nos partenaires, à vos partenaires financiers qui sont le conseil départemental, et mon cher Alain, le travail ne fait que commencer. Vous avez devant vous de nombreuses années, de nombreux festivals à organiser encore. Voilà, donc encore un grand merci, et tout le courage qui va avec. Merci. Merci Laurent. Madame, monsieur, comme vous voudrez. Régine, Christian. Le conseil départemental. Alors, monsieur le président de l'Amicale laïque du Montignacois, monsieur le responsable de l'atelier photo numérique, cher Alain, chers collègues de chorale, puisqu'on est à côte à la chorale, madame la vice-présidente de la culture, chère Régine, monsieur le maire de Montignac, madame l'adjointe à la culture, tous les exposants qu'il faut féliciter, vraiment les artistes, mesdames et messieurs. Donc l'atelier photo numérique de l'Amicale laïque du Montignacois est devenu cette année membre de la Fédération française de la photographie, et cet atelier compte 36 personnes, 36 adhérents à ce jour. Que dire de ces 5e rencontres photographiques? D'abord, toutes ces manifestations sont d'accès libre. Ça, je crois que c'est quand même quelque chose d'important et de remarquable, puisque tous les Montignacois, et puis les gens hors de Montignac bien sûr, peuvent assister aux conférences, visiter les lieux d'exposition, sauf le film du jeudi soir qui voit son entrée payante, mais c'est pour une bonne cause, puisque les bénéfices seront versés à l'association pour le Népal dont on parlait tout à l'heure. Enfin, il faut souligner, et ça je crois que Bernard tu l'as dit et c'est très important, la participation active des commerçants, de quasiment tous les commerçants montignacois, puisque près de 500 photos donc décorent leurs vitrines. Cette année, 6 photographes vedettes voient leurs œuvres installées au prieuré, dans l'ancienne école maternelle, dans la salle Jean Massé, et les murs de la ville sont recouverts de 44 photos grand format. Ça aussi, c'est quelque chose de remarquable, tu l'as fait remarquer, je crois que c'est très agréable. C'est vrai que la ville est en travaux, certes, mais faut reconnaître que ces photos affichées sur les murs, c'est quand même quelque chose de très 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 joli. En définitive, cette semaine de festival est un événement pour Montignac, un événement culturel de plus, et on ne peut que féliciter les organisateurs, tous bénévoles. Confucius disait qu'une image valait mieux que 1000 mots. Et je crois que quand on regarde une photo, c'est vrai qu'il y a des mots qui nous viennent à l'esprit. Lamartine, lui, disait « La photographie est un art, c'est mieux qu'un art. C'est le phénomène solaire où l'artiste collabore avec le soleil. » Étymologiquement, photographie veut dire « qui utilise la lumière pour aboutir à l'image ». Ça, je crois que c'est quand même intéressant. Et enfin, je vais citer Baudelaire, qui a été contemporain des débuts de la photo, puisqu'il a connu les débuts de la photo pendant une quarantaine d'années avant sa mort. La photographie, pour lui, n'était pas un art. Pour lui, l'imagination est la reine des facultés, et la photographie ne demande aucune imagination. Une œuvre d'art exprime le monde intérieur de l'artiste. Or, la photographie est documentaire par nature. Elle apporte des détails, des informations, des indices, mais ne peut pas exprimer une idée ou un rêve. Voilà ce que pensait Baudelaire. Donc, il faut se reporter à l'époque. C'était dans les années 1870, 1880. Voilà. Au XXe siècle, la classification des arts de Hegel positionne bien la photographie dans les arts en 8e position, donc au même niveau que la radiodiffusion et la télévision, et les trois formant ce qu'on appelle les arts médiatiques. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon festival Clic-Clac. Monsieur le maire, madame l'adjointe à la culture, monsieur le président, cher Alain, cher Christian,
Je voudrais tout d'abord excuser Germinal Perrault, président du conseil départemental, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui et qui m'a demandé de le représenter au titre de ma vice-présidence à la culture. Et vous dire tout le plaisir, et je vais à ce moment-là surenchérir par rapport à tout ce qui est, et m'associer à tout ce qui a été dit. Mon plaisir d'être ici parmi vous à ce vernissage de ce festival photo qui est organisé par l'atelier photo numérique. Donc, une fois m'être associé à tout ce qui a été dit, je voulais aussi féliciter, comme tous les orateurs, les bénévoles, les responsables de l'association, les artistes, bravo. Et toute l'équipe et surtout Alain, parce que je voulais dire que je connaissais, pour les avoir côtoyés dans une autre vie, en quelque part, et avoir partagé et partagé toujours, même si j'ai un peu moins de temps, une passion dévorante, hein, et qui, je dirais presque, peut dégénérer en épidémie, n'est-ce pas, hein, Alain, parce que à votre contact, c'est inévitable. Voilà. Je voulais vous dire vraiment bravo. Ce festival reflète bien tout votre travail au sein de l'Amicale laïque et toute votre passion. Je voulais également dire, par rapport, puisque l'atelier numérique est une section de l'Amicale laïque, et que pour 2016, pour l'Amicale laïque du Montignac, est une année très importante, exceptionnelle, je dirais même, puisqu'elle va fêter ses 90 ans, et que le festival de culture oui c'est ça, de culture au cœur, le centre international de séjour, les multiples activités proposées, le nombre d'adhérents qui est exponentiel, autant d'indicateurs qui montrent que c'est l'excellente santé de cette presque centenaire. Comme vous le savez, peut-être pas, le conseil départemental est un partenaire fidèle et fort de cette structure et de tous ces événementiels. Même à budget contraint, il sera toujours présent. La culture n'est pas une compétence obligatoire pour le conseil départemental, c'est une compétence facultative. Mais il y a vraiment une volonté de maintenir un haut niveau de subventionnement et un accompagnement important en termes de culture, parce que pour nous, la culture, c'est non seulement de l'attractivité touristique, c'est non seulement de l'économie, mais c'est aussi un accompagnement du territoire et des gens du terrain. Je pense à toutes les associations, je pense à tous les artistes qui vivent sur notre territoire. Le budget, donc, c'est avec un désir très très fort de rééquilibrer l'offre culturelle sur tout le territoire, ainsi que d'accroître la capacité d'action en faveur de tous les publics, même les plus éloignés. Et comme dit le président Perrault, c'est la culture pour tous et partout. Et je crois que c'est un très bon slogan et nous avons vraiment très envie, au sein de cette assemblée départementale, de porter ce slogan. Ce matin, comme vous l'a dit Bernard, nous fêtions les 150 ans de la Ligue de l'enseignement. Et j'en demanderai pardon à ceux qui étaient présents, mais je vais me permettre de reprendre la fin de mon discours, parce que je trouve que ça s'applique tellement bien à l'Amicale laïque et à l'atelier photographique. Je voulais juste vous parler d'éducation prioritaire, et vous permettrez que je le relise pour ne pas abîmer cette belle définition. Cette éducation populaire qui figure selon moi parmi les plus beaux mots et les plus belles expressions de la langue française, et que l'on pourrait définir de cette façon: personne n'éduque personne. Personne ne s'éduque tout seul. Les hommes s'éduquent ensemble. Donc, encore bravo à vous tous. Je vous souhaite un très 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 bon festival et longue vie à l'atelier de photo numérique. Bravo encore à tous ceux qui y ont participé.